Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi est entre deux phases et que tu ne sais pas encore ce qui vient après. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, laisse le corps se détendre. Tu n'as rien à faire, rien à créer, juste laisser la voix résonner en toi. Il y a quelque chose que l'on oublie souvent. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui façonne une vie, mais l'état intérieur à partir duquel nous vivons ce qui arrive. Deux personnes peuvent traverser la même situation, et pourtant ne pas vivre la même réalité. L'état d'esprit, ce n'est pas une pensée isolée. Ce n'est pas être positif ou voir le bon côté. C'est une posture intérieure, une manière profonde d'être en relation avec soi, avec les autres, avec la vie. C'est l'ensemble de ce que tu crois possible, de ce que tu redoutes, de ce que tu attends, parfois même sans t'en rendre compte. Ce que tu appelles ta réalité est toujours perçu à travers un filtre intérieur. Un esprit tendu voit surtout ce qui menace. Un esprit fatigué voit surtout ce qui pèse. Un esprit fermé voit surtout ce qui confirme qu'il avait raison de se protéger. Et inversement, un esprit plus ouvert voit des nuances, des possibles, des chemins intermédiaires. La situation extérieure ne change pas toujours, mais l'expérience intérieure, elle, change déjà. De l'intérieur vers l'action. À partir de ton état d'esprit, tu agis ou tu n'agis pas. Tu oses ou tu te retiens. Tu persévères ou tu abandonnes plus tôt. Et ces micro-choix répétés jour après jour créent des conséquences bien réelles. Relations, travail, santé, énergie. Ce n'est pas une punition, c'est une dynamique. Un esprit constamment en tension demande au corps de rester en alerte. Les épaules se contractent, la respiration se raccourcit, le sommeil devient fragile. Le corps ne fait pas d'erreur, il s'adapte à l'état intérieur dominant. Changer son état d'esprit, ce n'est pas forcer le corps à aller mieux, c'est souvent lui donner enfin la permission de relâcher. Cela ne veut pas dire que tout dépend de toi, cela ne veut pas dire que la souffrance serait une faute. La vie comporte des contraintes, des blessures, des limites réelles. Mais ton état d'esprit détermine comment tu traverses ce qui ne peut pas être évité. Un état d'esprit ne se change pas par la force. Il se transforme quand on commence à l'observer, sans le juger, sans chercher à le corriger, simplement en laissant apparaître ce qui était jusque-là automatique. C'est souvent dans cet espace de présence que quelque chose commence à se réorganiser, naturellement. Changer de regard. Changer d'état d'esprit ne change pas immédiatement le monde. Mais cela change la manière dont tu marches en lui. Et parfois, c'est suffisant pour que la trajectoire entière se transforme et qu'un monde nouveau s'ouvre à toi.